Bonjour à tous, j'arrive pile poil à temps pour vous montrer un trade que je vais lancer et je profite de ce timing, j'arrive pile poil au bon moment, j'avais pas du tout prévu de vous montrer ce trade. C'est un trade que je prends avec un compte de démonstration et le but ça va être en démonstration, transformer un capital et une valeur de 50 euros, pardon, en le plus possible. Et je pense qu'avec cette stratégie, je vais essayer d'atteindre les 50 000. Voilà, les 50 000, c'est un bel objectif. C'est totalement arbitraire, mais comme c'est un très beau nombre, eh bien, je choisis 50 000. Donc là, vous voyez, je vous explique rapidement pourquoi j'ai choisi d'entrer en position. J'ai choisi d'entrer, enfin, de poser cette position courte que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on parie à la baisse. Vous voyez là, le prix monte. Si il monte jusqu'au moment où le rose et le gris changent, et ben, ça veut dire que ma position rentre euh, est prise et ça me fait parier à la baisse du marché. On parie sur l'or, l'or qui est adossé au dollar américain. Et donc, là, la ligne que vous voyez, c'est le VWAP, je vous le montre. Le VWAP, c'est l'indicateur que vous voyez ici. Ensuite, l'indicateur que vous voyez sur le côté, celui-ci là, en bleu et rouge, c'est le volume profile, enfin c'est le SVP HD, c'est un volume profile. Et celui que vous voyez à droite, c'est simplement le volume profile. En fait, vous avez deux indicateurs de volume, un qui s'appelle SVPHD, l'autre qui s'appelle Volume Profile. Volume Profile, c'est celui de droite. Et j'utilise les deux parce qu'il y en a un qui est parfois plus précis que l'autre, mais j'aime bien avoir les deux. Et j'utilise aussi la grosse ligne rouge, vous voyez, c'est un point pivot monthly, et c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne. Vous pouvez juste regarder ça. Et moi, j'utilise les points pivots mensuels, hebdomadaires, et c'est tout. Parfois, j'utilise les quotidiens pour des petits trades sur des toutes petites unités de temps, mais c'est assez rare. On peut utiliser les plus gros hein, aussi, ça fonctionne, mais je fais en sorte de ne pas les utiliser. Alors, pour l'instant, je j'ai toujours pas configuré mon compte. Là, vous voyez, c'est mon compte réel avec 20 centimes dessus. J'avais déposé, j'ai tout perdu à cause de mon manque de discipline. Mais c'est pas grave, on croit dans le process. Donc là, je vais ouvrir tout de suite un compte de démo. Là, vous voyez, je devais avoir mis 500, j'ai dû perdre un peu plus de 100 euros. On va le configurer pour qu'il y ait 50. Euh, J'espère que ça a fonctionné. On refresh la page. Et si, voilà, il y a 50. Et donc ça, c'est un compte de démonstration que je viens de configurer avec Vantage. Et donc, on va pouvoir trader avec. J'espère que mon... Ça, c'est voilà, c'est mon compte réel. J'espère que mon compte euh, en fait, j'espère que le marché, voilà, va rentrer en position. J'espère que je vais avoir le temps de bien configurer mon compte démo. Je vous dis ça, j'ai pris ça juste pour m'entraîner. Et ça se trouve, je vais pas du tout avoir le temps de configurer mon compte démo. Mais au moins, on pourra voir en direct que cette position, cette prédiction de prix, en quelque sorte, hein, le trading c'est ça, c'est de la prédiction de prix, euh, pour voir si j'ai réussi à faire fonctionner ça ou non. Comme vous pouvez voir, c'est pas du replay. Il y a plein de gens, enfin peut-être que certains essayent de vous montrer du replay. C'est de la triche. Là, je peux mettre le replay si je veux. Je peux voilà sélectionner la barre et vous faire croire que je suis en train de trader. Là, par exemple, on est le 20 mars à 7h. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, on est le 20 mars à 13h07. Mais si je vais là, par exemple, vous voyez, on a l'impression qu'on est le 20 mars à 7h15, alors qu'en réalité, voilà, si je veux avancer le marché, je peux. Vous voyez, c'est juste pour s'entraîner. Ça, c'est un mode replay. En réalité, moi, je ne suis pas un mode replay. Regardez, je clique sur la croix, je suis en direct live sur les marchés. Donc voilà, là, ça se trouve, on va bientôt être déclenché. Ça se trouve, le marché va repartir à la baisse sans nous. On va attendre un petit peu. Et puis à partir de maintenant, je vais faire un cut et on se retrouve dès qu'il y a du mouvement qui nous satisfasse sur les marchés. Bon, c'est bon, je viens de réussir à me connecter à mon compte, mais comme vous voyez, je risque de rentrer un peu trop tard, j'ai pas eu le temps de calculer mes lots. Parce qu'il y a quelque chose en trading qui est très important, c'est de calculer combien on veut parier. De toute façon, le minimum que je puisse parier, c'est 1, donc je vais rentrer très agressivement. Voilà, ah, voilà. Parce que je viens de configurer mon compte. Et là, c'est voilà. On vient de rentrer à la vente.
donc depuis l'application MT5. Rassurez-vous, je vais faire une vidéo pour tout expliquer. Comment est-ce qu'on fait pour configurer MT5, comment créer son compte de trading. Pour les gens qui sont curieux, c'est seulement un but informatif. J'invite absolument personne à suivre en réel les trades que je fais. C'est simplement de la démonstration et de la simulation, bien évidemment, parce que quoi qu'il arrive, les conseils en investissement sont interdits en France et je suis encore un amateur, ce qui fait que il serait irresponsable pour moi de donner le moindre conseil que ce soit. J'ai 20 ans et puis je pourrais vous donner des conseils en ayant 20 ans, hein, mais simplement je considère que je n'ai pas les compétences adéquates. Vous voyez la ligne noire là, avec la petite horloge, ici, c'est une ligne une alerte que j'avais mis, comme ça, dès que le marché l'a traversé, j'avais une alerte, et donc je peux la supprimer maintenant. Donc là, on est dans l'attente. Le marché, on est rentré, vous voyez, on est dans la position. La position, c'est juste un indicateur. Là, on voit bien que le marché est en dehors de la position, dans le sens où il est avant, mais en réalité, la vraie position, c'est ça. Vous avez bien compris qu'on était dedans. Et donc là, vous voyez, je viens de réduire mon take profit. Ça veut dire que normalement, je mets des take profit de 2 pour avoir un risque reward qui soit correct. Mais ici, je viens l'abaisser à 0,5 parce que ce n'est pas c'est pas du tout mon take profit que je vais mettre là, c'est l'endroit où je vais BE. BE, ça veut dire break even. Ça veut dire c'est le moment où je vais, si le marché, si je rentre en position ici et que le marché revient sur ce niveau-là, sur le niveau du break even, eh bien, je vais déplacer mon stop loss à mon point d'entrée. Comme ça, je ne risque plus rien. Là, vous voyez, j'ai pas mis de stop loss parce que j'y ai pas pensé, vu que je l'étais dans la vidéo, mais en réalité, toujours mettre un stop loss. Je vais le configurer tout de suite. Là, niveau de SL, je copie le niveau, je colle. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, rassurez-vous, je ferai des vidéos où j'expliquerai tout. Et donc vous voyez, j'ai calculé mon risque. Bon, je n'ai pas vraiment calculé, mais on voit que je ne peux pas perdre plus que 10,99 €. On va dire 11 €. Et c'est parfait, c'est un risque qui est pour moi contrôlé. Cette stratégie que j'entame avec 50 €, je vais à chaque fois risquer 10 € en essayant de doubler ces 10 €. Si je double ces 10 €, je vais pouvoir risquer 20 €. Si je double ces 20 €, je vais pouvoir risquer 40 €. Si je double ces 40 €, je vais pouvoir risquer 80 €. Parce qu'en fait, admettons que je mise 10 €, ça me fait 20 € de gain. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai 30 €. Et donc, c'est une stratégie qui est exponentielle. Je vous montrerai les graphiques théoriques à l'écran. Ça va s'afficher maintenant. Et vous voyez que théoriquement, si j'utilise cette stratégie, mes gains sont exponentiels et mes pertes vont beaucoup plus doucement que les gains parce que je ne peux pas perdre plus que 10 € si je perds sur un trade. En fait, mes gains sont exponentiels. Si je perds une première fois, je perds simplement ce que j'ai misé, même si ça peut être énorme en fonction de la série de TP que j'ai réussi à faire. TP, c'est Take Profit. Donc c'est un trade gagnant, simplement. Et si j'arrive enfin, si je fais une seule perte, eh bien, je reviens à une mise de 10 €, ce qui fait que la stratégie est tendanciellement gagnante. Vous voyez, là, je viens de mettre une ligne noire avec une petite horloge, c'est-à-dire que j'ai mis une alerte, comme ça, dès que mon break-even est touché, je vais pouvoir déplacer mon stop-loss à mon point d'entrée. Regardez, sur l'écran du côté de MetaTrader, ici, je vais prendre mon stop-loss, si j'arrive à le saisir, voilà, et je vais simplement le déplacer à mon point d'entrée, et comme ça, je ne serai pas perdant. Si le marché revient sur mon point d'entrée, eh bien, simplement, ce sera un trade qui sera ni perdant ni gagnant, je serai à zéro, mais je n'aurai pas perdu. Et c'est quelque chose, on peut se dire, si j'étais à votre place, je pourrais me dire, oui, mais si jamais le marché revient sur mon point d'entrée et qu'ensuite il va toucher mon objectif qui se situe
un RR, un risque ratio de 2. Bah, ça veut dire que tu serais sorti de ta position, mais t'aurais pas gagné. C'est quand même dommage. Oui, certes, mais si je choisis de mettre mon stop loss à mon point d'entrée à partir du moment où on a atteint les 0,5 de risque reward, c'est parce que j'ai étudié ma stratégie et je considère que ma stratégie est rentable quand je le fais. C'est-à-dire que effectivement, il y a des trades qui vont pas passer à cause de ça, mais il y a davantage de trades où j'aurais eu raison de faire ça parce que si j'avais pas déplacé mon stop loss au point d'entrée, ça aurait finalement touché mon stop loss, donc mon SL, donc ça aurait fait perdre. Et donc je considère que c'est parce que tendanciellement c'est une chose qui me fait gagner. On se retrouve très bientôt, je cut, et puis on se retrouve quand le marché aura fait du mouvement intéressant. Je reprends rapidement pour vous montrer la progression. Donc là, on voit que le marché va dans notre sens. Mais comme vous voyez, moi j'observe qu'il y a quand même un petit obstacle, même si je m'en suis servi pour rentrer en position, c'est le VWAP que vous voyez là. Le VWAP, c'est simplement une moyenne sur la journée du prix. Ah, là c'est très intéressant. Pendant que je vous parle, c'est intéressant. On vient de toucher le break-even. Donc regardez. Je regarde mon point d'entrée. Mon point d'entrée, il est à 46,93. Je vais le mettre juste en dessous pour anticiper les spreads. Je vous expliquerai un jour ce que c'est. Aucun problème. Sur cette chaîne, vous allez tout savoir. Et donc, je déplace mon stop loss à mon point d'entrée. On est sur les 93,38. Donc, je vais le mettre sur les 93,28. Comme ça, on a une petite marge. Et voilà. Et là, le marché peut remonter. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'on va se faire sortir à break-even. C'est quelque chose qui est probable, mais il est aussi probable qu'on vienne toucher notre point d'entrée, notre point de sortie, enfin notre TP, Take Profit, que je vais d'ailleurs configurer immédiatement. Alors, le Take Profit, copier. Allez, colle-toi, monsieur, colle-toi. Donc notre objectif, c'est de gagner 20 $. Sauf que là, vous voyez, c'est 35, parce qu'en fait, moi, je suis rentré beaucoup plus haut. C'est quelque chose que j'avais oublié au moment de rentrer en position. Ce qui fait que notre point de... Moi, je suis rentré en réalité à 93,28. Donc, je vais me mettre à jour. Hein. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé pendant que je faisais ma vidéo. Je me mets à jour, et donc, mon réel objectif, il va être là. Moi, je risque 11 $. Donc, si je fais un risque reward de, de 1 pour 2, il faut que je mette un take profit à 22 €. Voilà. Et donc mon take profit, il sera ici. Je cut et on se retrouve quand le marché fait un mouvement intéressant. Je reprends rapidement pour vous montrer qu'il s'est passé quelque chose de notable quand même. Le marché est passé très proche de notre break-even et il est redescendu. Et ça, c'est quelque chose qui, avec les traders débutants, alors je me considère pas comme ultra expérimenté, mais j'ai quand même passé cette étape de me dire oh mon Dieu, le marché risque de me faire sortir, peut-être au pips près, il faudrait que je déplace un peu mon break-even. Non, faut pas bouger. Si ça sort, ça sort. Si ça sort pas, ça sort pas. Il faut accepter. C'est en acceptant et en acceptant d'être frustré, parfois même très frustré, que on devient gagnant sur le long terme. Et donc vous voyez, là on n'a pas bougé, et on a eu raison. Mais on aurait pu ne pas bouger et se faire sortir au pips près, et ensuite le marché qui serait allé toucher notre take profit. Mais si je sais que ma stratégie est gagnante sur le long terme, il ne faut pas que je modifie, parce que ça va me pousser à faire des erreurs qui vont faire que je ne serai pas rentable sur le long terme. Je cut, et on se retrouve quand le marché fait un mouvement intéressant. Bon, j'étais en plein dans le montage de la première partie de la vidéo quand j'ai entendu mon alerte sonner. Et voilà, là, l'alerte elle a sonné parce qu'on se rapproche de mon objectif de profit. Et donc là, on peut voir que on est bientôt à 22 €, donc un risk reward pile poil de 1 pour 2. Et bah, pour l'instant, le marché, par la direction qu'il prend, nous indique qu'il y a de fortes probabilités qu'on aille le chercher. Et pareil, je considère que si jamais je choisis de couper mon trade maintenant pour prendre mes profits, sans attendre qu'il aille lui-même toucher mon take profit, eh ben, ce sera une décision qui sera peu intelligente de ma part. Il y a des gens, je sais qu'ils le font,
et ils sont plus talentueux que moi souvent. Ils coupent leur profit quand ils voient des mèches de rejection. Par exemple, on peut considérer que cette mèche-là, c'est une mèche de rejection. Celle-ci, ça pourrait en être une aussi, qui nous indiquerait que le marché a envie de remonter. Mais j'ai pas encore trouvé que c'était utile, et je préfère respecter mon plan jusqu'au bout. Bon bah, finalement, je suis retourné sur mon trading pour voir ce qu'il en était. Et puis je pense que je vais cut maintenant. Et puis on se retrouve quand ça va take profit. Sauf si le marché bouge dans les 5 prochaines secondes. Non, il n'a pas l'air de bouger tout de suite. Pour l'instant, je pense qu'il est sur une petite phase d'hésitation. On va attendre qu'il se décide. Et on se rejoint, on se retrouve. Je mets une alerte et on se retrouve tout à l'heure. Et ben, comme vous pouvez le voir, la patience a payé. Ça, c'est ma petite alerte qui a sonné, mais vous voyez, le trade a fonctionné, le risk-reward était bon, et franchement, j'ai rien d'autre à dire. On est passé de 50 à 72 en risquant 11. C'est parfait. Si je vais dans l'historique, là, on voit toutes mes opérations passer, mes trades d'essai, mes trucs de merde, là. On voit qu'à partir du moment où on a reset le compte, on a fait un gain. Et j'espère que cette série de gains va se poursuivre. Et puis voilà, moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, rendez-vous pour le prochain trade, et surtout rendez-vous pour la prochaine vidéo qui risque d'être une vidéo d'explication de la stratégie à froid, qui sera plus courte que celle-ci, plus concise, mais beaucoup plus claire.